Et salut à toutes et à toutes, c'est Irons et aujourd'hui je vais vous montrer un tutoriel sur comment réaliser une introduction avec Sony Vegas Pro 13. Par exemple une introduction comme celle-là. Ou celle-ci. Et cette dernière que j'avais fait pour un site. Bon voilà, c'est globalement ce qu'on pourra faire. Donc ce dont vous avez besoin pour faire ces introductions, c'est d'abord de Sony Vegas Pro 13. C'est évident, hein. Ensuite vous aurez besoin de musique, enfin de petites introductions qui durent quelques secondes. J'ai déjà fait une sélection, j'en ai choisi une. Là. Ensuite vous aurez besoin de plein de flares ou de sparkles, c'est des lumières, des effets visuels comme ça sur fond noir. Et vous en aurez besoin de beaucoup, par exemple vous pouvez télécharger des packs, il y en a plein sur internet. Vous tapez flares Sony Vegas Pro et vous en trouverez des packs monstrueux avec des centaines, voilà. De ce type là par exemple, ou comme ça. Vous avez tout ce que vous voulez. Personnellement j'ai fait une sélection de ceux que je vais utiliser dans cette vidéo. Alors bon, d'abord juste importer dans le logiciel. Alors pour commencer, je vais mettre la musique pour essayer de la synchroniser. Comme ça je pourrais savoir quand mettre les apparitions pour que ça ait un minimum de cohérence avec les musiques. Ensuite je vais mettre en place le background. C'est simplement l'image de fond qui restera tout le temps. Et coup de chance incroyable, le background fait pile la durée de la musique. Bon, c'est pas très utile mais bon. Ensuite vous allez insérer une nouvelle piste vidéo. Et vous allez sur le petit bouton vert et quand vous passez dessus ça va écrire mode de composition. Et vous allez sélectionner écran. Et c'est ça qui va faire toute la différence entre une simple image que quand on va mettre, regardez, si on met une image, je mets une flare comme ça, sans mettre en mode écran, ça va apparaître comme ça avec le noir. Et ensuite par contre si vous mettez en mode écran, vous voyez justement ça va enlever automatiquement le noir. Et c'est ça qu'on recherche pour justement la supposition de ces éléments. Ensuite vous allez introduire votre pseudo, vous faites insérer une piste vidéo. Et vous mettez insérer un média texte. Moi je vais mettre le mien, Tyrone. Ensuite vous laissez pas la police par défaut, elle est très moche, hein. Vous en mettez une autre bien sûr. Soyez pas con quand même. Vous allez placer le média texte entre les effets lumineux et le background. Faut pas que ce soit derrière, sinon on le verra pas, ce serait ballot. Et ce que vous allez chercher ensuite, vous allez placer votre premier flares. Justement il faut que dans le premier flares que vous placez justement avant l'apparition du pseudo que vous avez choisi, il faudra qu'il y ait un flash. Et il y a ça souvent dans certains flares, par exemple celui-là, je vous montrer. Voilà, c'est un sang où il y a une grosse lumière blanche. Et vous allez zoomer. Et vous allez chercher l'instant. Oui, et là, il y a une image où il n'y a plus rien. On voit plus rien, on voit que ça. Et vous allez caler exactement votre pseudo, l'apparition, sur cet instant-là. Et vous allez voir que ça donne. Bon, voilà. Pour le moment, c'est assez modeste. Après, du coup, on va faire un petit effet que j'aime beaucoup. Après, vous pourrez mettre un effet de vague. Comme ça, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Voilà, on peut en trouver dans certains packs. Il y a celui-là aussi qui est sympa. Alors, ce que vous allez faire insérer une petite vidéo. C'est là où vous allez la mettre entre le texte et le background. Vous allez mettre ici ça. Vous allez enlever le début parce que le début il n'y a rien. Ça fait un peu un effet de vague. On va l'accélérer vu qu'il est un peu lent. Et voilà. Et bien sûr, n'oubliez pas de mettre le mode écran, sinon vous aurez que ça. Ouais, ça rend pas trop mal. Ensuite, je vais ajouter justement un autre fameux effet de vague. Voilà. Ainsi. Je vais découper le début vu qu'il y a un moment où il n'y a rien. Voilà, oui, on voit qui apparaît. On va découper le début. On va découper la fin. Voilà. On va caler avec le début l'apparition du texte. Et on va en mettre un en haut, en bas, en haut, en bas. Ainsi de suite jusqu'à voir arriver à la fin de la musique. On peut encore en mettre un en haut. Et on va faire un texte, regardez, un test. Voilà, comme ça rend très très bien, je trouve. Ensuite, on va mettre un autre effet que j'aime bien.
justement un effet de... comme une lumière qui passe devant. Bon, pour ça dérange pas trop, on va le mettre dessous le média. Texte. Mais la note mieux, c'est celle-là. Si j'avais prévu de mettre une petite lumière, comme ça, regardez. Enfin, vous pouvez tout mettre, vous mettez ce que vous voulez, c'est vraiment vous qui customisez. Ça c'est juste un exemple, je vous montre comment mettre certaines choses en place. Voilà. Après la musique va s'interrompre. Je vous conseille de faire justement pour clore l'introduction, vous allez mettre cet effet là que j'aime beaucoup. C'est celui-là, justement un de mes préférés. Et on va chercher justement le moment où il est. Si les rayons de lumière passent devant, voilà, on va mettre ça là. On va faire comme ça, comme ça. On va mettre ça là. Et voilà. On peut dézoomer et on va regarder ce que ça donne. Ouais, ça fait un effet sympa comme ça. Ensuite, une fois que vous estimez c'est bon, vous avez mis assez de flair, ce que ça vous plaît, vous allez pouvoir faire le render. Vous prenez le format que vous voulez, vous exportez, et voilà. Ça va prendre très peu de temps. Et moi, ça va prendre à peine 20 secondes. Je fais une ellipse. Et voilà, le render est enfin fini. On va pouvoir admirer notre magnifique introduction. Et elle est où? Je vais pas donner de nom, on va sans dire, c'est très classe. Et voilà. Bon voilà les gens, c'est tout pour ce tutoriel. Je pense que j'en ferai sûrement d'autres sur cette chaîne. Et au revoir.